L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, Il est là. le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein Et salut, sur le monde, et sur le monde le entier, grand jour s'est le levé. grand jour s'est levé, Il est là. le Saint-Esprit est là. Nous restons toujours debout et dans ce silence, nous accueillons la présence de l'Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit aux 7 dons, nous t'implorons dans nos vies, nous t'implorons dans nos cœurs. Manifeste-toi sur cette assemblée priante. Manifeste-toi sur tous ceux et celles qui veulent s'engager à ta suite aujourd'hui. Aide-nous à dire toujours oui au Christ. Aide-nous à être toujours disponible pour t'accueillir et faire la volonté, ta volonté, la volonté de Dieu, être à l'obéissance de sa parole. Shalom. Shalom. Alors, frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie de présider cette célébration eucharistique parce qu'avec EPT, l'histoire a commencé depuis 2013, quand j'étais encore diacre. Je me rappelle la première fois quand on m'a invité avec le berger Kosonou, je suis venu parler du pardon. Je me rappelle encore très bien. Je n'étais même pas encore prêtre. Mais chaque jour ou chaque mardi, je l'inscris dans mon calendrier, même au couvent. Dans le cahier, il faudrait prendre la clé des voitures. On voit toujours mon nom, frère Anissé, EPT. Chaque fois, les frères à table disent, mais EPT, où vas-tu en fait? Je dis, bon, c'est appel au pied. Avec le frère Pierre-Paul, une fois, nous sommes venus et il a observé, il était très, très, très content. On a eu même également un échange aussi avec les étudiants, parce que le frère Guy Morel est venu à l'aumônerie pour partager l'expérience de l'apostolat. Alors, mes chers amis, peut-être que vous ne vous rendez pas compte dans le groupe dans lequel vous militez. Peut-être. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais c'est un groupe reconnu par notre Église catholique. Donc déjà ça là, normalement on doit applaudir jusqu'à... Vous voyez, la communauté mère exerce un grand ministère en Côte d'Ivoire. Au Bénin, elle n'est pas assez perçue, mais en Côte d'Ivoire,
Elle est vraiment perçue et présente dans tous les diocèses, pratiquement, et qui exerce un ministère de feu. Alors, mes chers amis, je crois que vous avez frappé à la bonne porte et nous nous trouvons au bon endroit. Je n'ai pas dit vous, mais nous nous trouvons au bon endroit. Alors, je voulais prêcher comme le berger général, mais lui, il a un charisme là, particulier. Et moi-même, qui suis dominicain, hôte des prêcheurs, je n'ai pas ça. Donc, je vais prêcher comme le petit prêtre que vous connaissez d'habitude, qui dit simplement, voilà, les choses de Dieu pour que vous puissiez les garder tout au fond de vous-même. L'engagement que nous prenons aujourd'hui, cet engagement s'enracine dans notre baptême. Et cela est important. Cela s'enracine dans notre baptême. La première fois, nous avons dit oui au Seigneur, nous avons décidé de le suivre. Et ce jour-là, nous avons communié au corps et au sang. Nous avons décidé d'avoir Christ dans notre vie. Et ce, pour toujours. Et il est tellement beau d'avoir Christ dans sa vie. Tellement merveilleux d'avoir Dieu dans sa vie. Il n'y a pas son pareil, il n'y a pas son deux, son trois. Il est seulement unique, quoi, en fait. Et puis, il est doux, il est chic. Je ne sais pas quel mot on pourrait dire vraiment pour qualifier Dieu. S'engager à la suite du Christ, c'est prendre résolument parti pour le Christ. Et si nous choisissons le Christ, nous devons être avec lui. Mais pour être avec lui, il faudrait vivre une expérience forte avec lui. Et cela, c'est la rencontre que nous devons avoir personnellement avec le Christ. Et chaque fois dans notre vie, à chaque instant, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que j'ai rencontré personnellement le Christ? Si nous l'avons rencontré personnellement, tout devient beau dans notre vie. Mais n'oublions pas que celui que nous suivons est passé par la passion, par la mort. Mais c'est important la fin, et il est ressuscité. Et c'est sur cette résurrection que se base notre foi. Alors mes chers amis, aujourd'hui, en prenant cet engagement, nous avons le pan du manteau du Christ dans notre main jusqu'au soir de notre vie. Il ne faudrait pas l'oublier. Parce que dans les moments difficiles, nous pourrons parfois se demander, en fait, où est Dieu dans notre vie? Est-ce qu'il n'est pas parfois sourd? Est-ce qu'il n'est pas aveugle? Mais sachez-le, Dieu est toujours présent dans notre vie. Et même si nous traversons la nuit noire de la souffrance, il y a toujours une lueur de la résurrection dans notre vie. Pendant ces 3 jours, le berger général vous enseignait sur l'engagement. Moi aussi, pour prendre cet engagement, j'ai dû me retirer au monastère depuis lundi, qui dit le sérieux de ce que je veux faire, parce que dans le ministère de notre vie de prêtre, avant chaque engagement, nous nous retirons pour réfléchir, pour revoir. Ce n'est pas dire non, mais réaffirmer notre foi en se disant, mais en fait, est-ce que je peux aller loin? Est-ce que j'ai la capacité d'aller loin
avec ce que je veux prendre comme engagement. Quand je pose vraiment 4 sur table, je sais que cette histoire-là, même au sorti, là, ça ne va pas aller quelque part. Donc, je pars tout simplement me remettre dans les mains de Dieu en lui disant, écoute mon ami, je veux te suivre. Et tu sais, mon cœur est résolument tourné vers toi. Mais aussi, tu connais mes faiblesses et tu sais qui je suis. Avec toi, je ne peux pas faire semblant, pas du tout. Mais je compte sur ta grâce. Je compte sur ta miséricorde. Je compte sur ta force pour aller loin. Et si nous voulons vraiment aller loin, il faudrait cette confiance. Et c'est de ça que parle l'Évangile. Pas la peine de nous soucier de demain. Dieu sait véritablement de quoi nous avons besoin. Lui, il se charge de cela. Mais ce qui est important pour nous, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. En fait, de chercher à vivre sous la grâce de l'Esprit Saint. En fait, c'est construire sa maison et puis faire du toit là. Le toit, c'est de l'Esprit Saint. Il y a l'Évangile qui nous dit bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc. C'est bâtir avec le Christ. Faire du Christ le seul fondement de notre vie. Et cela doit nous traverser du tibia jusqu'au pied ou du pied jusqu'au tibia en tout cas. Parce que lorsque nous voulons nous engager réellement avec le Christ, nous devons nous décider. Décider à aller loin avec lui. Et c'est lui qui nous prend par la main. C'est lui qui nous prend par la main. Le seul boulot que nous avons à faire, c'est de nous laisser conduire tout simplement et de se remettre dans ses mains comme un petit enfant le fait avec son père ou sa mère. Une confiance absolue, une confiance aveugle. Chers amis, vous allez vous engager, nous allons nous engager à l'apostolat de EPT. Pas pour nous-mêmes, pour notre bon plaisir, mais pour nos frères et nos sœurs. Quand ça a commencé, j'ai rencontré le père Chibozo le samedi passé et je lui disais qu'on devait avoir une messe. Et il me narrait comment ça a commencé. À peine 10 personnes. Mais regardez combien nous sommes. Et regardez ce que vous avez fait comme mission. Et regardez combien de fois Dieu est et a été à l'œuvre dans vos vies. Regardez combien de fois vous avez été chamboulés de l'intérieur lorsque vous avez commencé à fréquenter l'Évangile pour tous. C'est cela la merveille de Dieu. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais quand vous regardez dans le rétroviseur, vous savez que chacun de nous, nous venons de loin. Nous venons de loin, mais rattrapés par la miséricorde et la bonté de Dieu. Ce que je veux pour vous, ce que je nous souhaite tous, c'est de vivre dans la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, en théologie on l'appelle la présence perpétuelle, indéfectible, sans faille de Dieu à nos côtés, comme un véritable ami. Vous savez que nous avons des amis qui nous abandonnent parfois, mais Dieu, sa présence indéfectible, sans faille, à nos côtés, à chaque instant, chaque jour, il est présent dans nos vies. C'est à nous, chaque jour, chaque instant, de nous tourner vers lui et de lui dire, Seigneur, je veux te suivre, je veux faire ta volonté, je veux proclamer ton évangile. Donne-moi ton Esprit Saint, donne-moi ta force pour dire quelque chose au monde entier, pour dire aux hommes et aux femmes de ce temps que Dieu les aime, parce que c'est pour ça que nous avons été envoyés. Nous allons nous engager dans les ministères et dans les vies de EPT pour nos frères et pour nos sœurs. À l'intérieur, nous vivons
une famille. Nous sommes en famille. Nous sommes en communauté. Et dans la communauté, de temps en temps, on se bagarre. De temps en temps, on s'échange des mots pas trop doux, pas trop bien, mais que chacun puisse entrer à l'intérieur de lui-même et se dire, ah, ça je déconne. Et je reviens demander pardon sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Nous qui sommes à la tête des ministères, l'humilité, nous sommes là pour servir et non pour être servis ou se servir. C'est Dieu seul que nous devons servir. Alors nous ne sommes pas des gourous ou des maîtres. Nous sommes là pour servir le Christ. Et si un membre n'est pas présent, ayez au moins l'amabilité de l'appeler, d'aller lui rendre visite, de voir ce qu'il traverse. Parce que cela tue nos groupes, cela tue nos associations, cela tue l'Église catholique. Les gens ne militent plus dans les mouvements parce qu'ils viennent et lorsque vraiment tout ne va plus bien dans leur vie, il n'y a personne à leur rencontre. Personne qui vient demander qu'est-ce qui se passe. Tout ce qu'on fait à la réunion, c'est de faire le listing et de dire ça fait la 4e fois qu'il est absent. Président, barrons son nom. C'est ce que le statut et le règlement prévoient. Et nous barrons son nom. Prenons la peine parfois d'aller vers ces personnes, de les écouter. Vous verrez, nous aurons fait quelque chose de grand et de beau. Ne l'oublions jamais, ne l'oubliez jamais. Nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour donner envie aux gens de suivre le Christ. Nous sommes là pour témoigner de sa bonté. Et j'aime beaucoup cette phrase-là, parce que témoigner, c'est dire à mon frère et à ma soeur ce que Dieu a fait pour moi dans sa grande miséricorde et qu'il peut faire également pour lui. C'est comme quand je goûte un bon plat et que je dis à mon voisin, goûte cela, ça c'est très bon, c'est cela. Et le psalmiste le dit, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Nous demandons à l'Esprit Saint et à Dieu qu'il puisse protéger notre engagement. Lorsque nous engageons, c'est vraiment beau. Je me rappelle, j'échangeais une fois ici avec quelqu'un sur notre vœu de célibat et de chasteté, et qui me disait, mon père, mais vous ne voyez pas que c'est quelque chose d'horrible en disant pour toute la vie? Et je dis, oui, on le fait, peut-être sans s'en rendre compte, mais on se dit qu'il y a Dieu qui est là pour nous aider. Alors n'oublions pas, Dieu est là pour nous aider, pour aider nos promesses. Parce que c'est possible. C'est possible d'aller loin avec lui. Le oui que nous allons dire aujourd'hui, ce n'est pas devant le berger général. Parce que le berger général, lui, il a eu sa vision. C'est pour cela qu'il a répété. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela, parce que c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons eu à échanger, et je lui ai dit que cet apôtre-là répond à Fritchemounous, qui a été signé ici par Benoît XVI, à Ouida, qui nous dit qu'il faudrait que l'Église puisse susciter de nouveaux cadres, qui puissent impacter, de par leur fonction, les décisions du pays. Je recevais le recteur de l'université qui était venu au couvent et je lui disais, Père recteur, il paraît que vous êtes catholique, pur et dur, parce que l'ancien, je ne vais pas dire, mais vous, faites-nous l'effort au moins de supprimer les cours le dimanche à l'université. Si c'est possible, je crois que vous aurez fait quelque chose de par votre fonction de recteur. Parce que dimanche, même les blancs qui ont écrit papier là, dimanche, ils ne vont pas à l'université. En vacances, on se repose, on a les 4 mois, 5 mois, et on part au cours normalement. Le dimanche, pas du tout. Mais nous-mêmes, on ne connaît rien là, qui avons reçu le papier des blancs. Le dimanche, on va à l'école. Et on s'amuse même parfois à programmer des soutenances des clercs le samedi saint.
Et je dis ça parce qu'on veut foutre en l'air la foi de l'Église. Chers amis, c'est pour cela, en commençant, j'ai dit, où nous nous trouvons aujourd'hui, où nous sommes, nous ne sommes pas trompés. Nous sommes au bon endroit. Et si nous sommes au bon endroit, c'est que Dieu a voulu et l'Esprit Saint a voulu que nous nous trouvions au bon endroit. Il faudrait rendre grâce au Seigneur pour cela, parce que on ne peut pas savoir combien de personnes aimeraient entendre la bonne nouvelle à leur oreille. Mais ils n'ont personne pour leur dire quelque chose. Vous vous rappelez de l'eunuque éthiopien sur la route. Il dit, il n'y a personne pour m'expliquer l'écriture. Je lis mais je ne comprends pas. Dans notre monde aussi, il n'y a personne parfois pour expliquer les saintes écritures aux autres. Il n'y a personne pour porter la bonne nouvelle. Nous nous engageons à répéter pour témoigner. Témoigner en grec, ça veut dire martyreo, c'est-à-dire celui qui a goûté, expérimenté, vécu, qui a regardé le Christ les yeux dans les yeux et qui peut maintenant dire quelque chose aux autres. C'est pour cela quand les apôtres veulent choisir un apôtre, le Matthias, ils disent mais il faudrait que celui que nous allons choisir, celui-là doit être un témoin de la résurrection. Chers amis, nous sommes envoyés comme témoins de la résurrection dans nos milieux, dans nos services. Vous voyez combien de fois nous avons besoin d'évangéliser nos services, nos entreprises. Nous nous trouvons. Il ne sert à rien d'orner notre bureau de croix et de chapelet à tort à travers, et nous-mêmes à l'intérieur, nous gonflons chaque fois les chiffres en ajoutant un zéro à la fin. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien du tout. Parce que les pires malversations que connaissent nos pays, ce sont les chrétiens catholiques qui sont à la traîne de tout. Au début de tout ce qui n'est pas bon. Chers amis, dans ce que vous êtes en train de faire, dans vos milieux de vie, n'oubliez pas ce témoignage. Dans vos familles, ce témoignage. Moi qui suis un mordu de la famille, de l'apostolat des familles, il ne sert à rien de chanter ici chaque fois Dieu, même, et puis arriver à la maison, de ne pas aimer sa femme, et de maltraiter sa femme, et de maltraiter tous ceux qui sont à l'intérieur de notre maison. Ne l'oublions pas. Nous sommes des témoins. Les gens nous verront vivre. Et c'est à cela qu'ils vont se mettre à la suite du Christ. À ceux qui se réengagent, merci, parce que vous avez cru, vous avez donné votre parole, mais cette parole n'est pas restée vaine, parce que vous avez donné cette parole dans les mains de Dieu. Chez nous les dominicains, lorsque nous faisons profession, c'est le supérieur, nous mettons nos mains dans les mains du supérieur. Et comme le dirait le supérieur général, même si le supérieur il est court, il est mince, barbu, trapu, c'est dans ses mains que vous mettez vos mains. Pour vous dire en fait, vous ne vous appartenez plus. Et comme nous sommes dans le vœu d'obéissance chez les dominicains, le vœu d'obéissance, nous obéissons à Dieu, nous obéissons au supérieur, dans les mains, nos mains dans les mains du supérieur, nos mains sont dans les mains de Dieu. Alors, chers amis, notre oui également dans le oui de Dieu. À ceux qui s'engagent pour la première fois, vous savez, quand nous nous engageons pour la première fois, il y a un adage, tout nouveau, tout beau. Il y a une ferveur, on est content. On peut même nous réveiller, aller à Ouida proclamer la bonne nouvelle, on va y aller. Mais lorsqu'on va y arriver, il y aura des difficultés, on se dit, mais attends, mais Dieu, mais ça veut dire quoi? Je dis que j'allais annoncer la bonne nouvelle, mais quand même, il faut préparer le terrain pour que ça soit cool. Non, ce n'est pas comme cela. Et nous, on peut se décourager.
ne vous découragez jamais. Toutes vos difficultés, il faut les décharger sur Dieu. Lui, il a souci de nous. Il prend soin de nous. Parce que Dieu, il est fidèle. Il ne peut se tromper et nous tromper. C'est un Dieu qui est fidèle à chaque moment, à chaque instant. En nous engageant dans l'apostolat de la communauté, n'oublions pas, celle à qui cette communauté est dédiée, c'est la Vierge Marie, à Jésus dans les pas de Marie. À Jésus dans les pas de Marie. J'aime beaucoup cette formule. À Jésus dans les pas de Marie. À Jésus dans les pas de Marie. À Jésus dans les pas de Marie. Il faudrait reprendre cela. Vous verrez la portée de cette phrase. La Vierge a dit oui. Et les évangélistes ne la présentent jamais comme une femme qui a repris son oui, mais beaucoup plus comme une femme de silence, femme de foi, qui méditait tous les événements dans son cœur. Je vous souhaite cette même foi, cette audace dans la foi, cette manière de faire avec Dieu, parce qu'elle a une manière de faire avec Dieu. Dieu lui parle, elle lui dit, ok, ça marche, je t'écoute, je te suis. En anglais, on va dire, anyway, allez. Chers amis, imitons la Vierge Marie. Et quand je suis allé au monastère, j'ai appris une chose en parlant avec le père du monastère. Il me disait, je vous le dis également, il dit, demandons à la Vierge d'être dans son sein. C'est une prière de Grillon Montfort, un fou de la Vierge Marie. Demandez d'être dans le sein de la Vierge Marie et de renouveler notre consécration à la Vierge Marie que nous allons faire après la prière post-communion. Renouveler notre consécration à la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, c'est le temple de l'Esprit Saint, l'arche de la nouvelle alliance. La seule créature à avoir porté son Créateur. Vous voyez que c'est... La seule créature à avoir porté son Créateur. C'est pour cela qu'elle appelait sous le vocable de Marie, Mère de Dieu, Marie Théotokos, Marie, Mère de Dieu, Théodieu, Tokos, Marie, Mère de Dieu. Elle qui enfante Dieu, l'homme Dieu, Jésus-Christ. Demandons à être dans son sein. Elle nous enfantera de nouveau pour reproduire les mêmes gestes et les mêmes traits du Christ. Mais les mêmes gestes et les mêmes traits du Christ, nous allons aujourd'hui Saint, il s'abaisse, il lave les pieds de ses disciples et il se donne en nourriture pour nous. Nous allons le recevoir. Mais avant de le recevoir, nous allons dire notre vie. Oui. Nous voulons être avec toi. Nous n'avons pas la force. Avec la force de la communion du corps et du sang du Christ, le Christ sera en nous. Et c'est à nous de le maintenir dans notre cœur et d'avoir un entretien familier avec lui par la prière, le Saint-Sacrement, la récitation du chapelet, par la méditation de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu parle à nos cœurs. Dieu nous dit qui il est. À nous d'ouvrir nos cœurs
et nos vies. Dieu éternel et tout-puissant, nous voulons te prier pour tes membres qui veulent s'engager aujourd'hui dans l'apostolat de la communauté mère. Te disons merci pour son modérateur. Merci pour les différents supérieurs. Merci pour le berger général, le frère Ewi Gervais. Merci pour la bergère. Merci pour le noyau. Merci pour tous ceux et celles qui veulent s'engager à ta suite. Sois dans leur vie et donne-leur à profusion l'Esprit Saint. Amen.